Je crois que, au niveau de la transmission familiale notamment, il est plus important de ne pas recevoir que de recevoir. Par exemple, moi, je me félicite de ce que je n'ai pas reçu, de l'empreinte que je n'ai pas reçue. J'avais été fils d'émigrés, on m'aurait dit des choses sur l'intégration, l'assimilation, comment faire pour ne pas se faire repérer, comment faire pour ne pas se trahir, etc. Enfin, toute une éducation de la dissimulation pour étayer l'assimilation. Bon, moi, je n'ai pas vécu cela et je m'en félicite. Donc finalement, parfois, notre éducation, elle est d'autant plus riche qu'elle n'a pas été altérée par des conseils, n'est-ce pas, plus ou moins avisés, de prudence, de méfiance, etc., etc. Voilà, donc le paradoxe que je voulais vous développer ici, c'est que parfois, moins on reçoit, mieux ça vaut. Il vaut mieux travailler avec soi-même que de dépendre de ce qu'on nous a dit, des conseils qu'on nous a donnés, plus ou moins valables. Et c'est toute une philosophie qui est derrière cela. C'est le refus de l'aliénation. C'est le refus qu'on nous mette dans le cerveau, dans la tête, des idées, des principes, des valeurs qui sont souvent très discutables. Peut-être qu'être laissé à soi-même, c'est peut-être la meilleure chose. Plus on laisse l'enfant à lui-même, moins on lui dit de choses, moins on le conseille, mieux ça vaut pour lui. Et dans mon cas, je crois qu'effectivement, j'ai été épargné dans ce domaine-là. Est-ce que c'est parce que mes parents étaient indifférents à ce que j'étais, ou parce qu'ils me respectaient ma spécificité? Je n'en sais rien. Mais le résultat est là, c'est que, effectivement, je n'ai pas été conditionné par un certain discours, par un certain déni, par un certain rejet de ce qui doit se faire, de ce qui se dire, de ce qu'il ne faut pas dire, etc. Toute une éducation comme ça, finalement, assez douteuse.